L'année prochaine, vraiment, je ferai en sorte d'arrêter de me justifier tout le temps sur tout ce que je fais, sur tous mes choix, sur tout ce que j'ai envie de faire, surtout. Il y a trop de choses que j'ai pas faites dans la semaine que je vais faire le week-end et au final, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais rien. Souvent, les personnes qui vont te pousser, qui vont t'accompagner, qui vont te dire ouais c'est trop bien ce que tu fais, c'est pas forcément les personnes avec qui tu partages beaucoup de choses. Elle me regarde et elle me dit, toi par exemple Kylian, tu vois, on sait pratiquement rien de toi. Et en fait ça m'a fait bizarre d'entendre ça, tu vois. Je le sais, tu vois, genre qu'ils savent pratiquement rien de moi. Et hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, qu'il n'y a pas eu trop de drama, pas trop de problèmes. Parce que je sais que Noël, c'est pas non plus une partie de plaisir dans toutes les familles. J'espère que pour tous les étudiants d'outre-mer qui sont venus en France, j'espère que vous n'avez pas passé les fêtes seuls, ou que si vous l'avez passé seul, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et que voilà quoi. Je sais que c'est compliqué, genre quand t'es un jeune étudiant d'outre-mer qui vient pour l'école et que la période des fêtes, tu peux pas forcément descendre en Martinique. Je sais que c'est très dur. Enfin, je dis en Martinique parce que je suis martiniquaise, mais tu peux pas retourner chez toi pendant les périodes de fêtes. Je sais que c'est compliqué parce que bah, les billets ça coûte cher ou parce que pour X ou Y raison, tu vois. Mais bref, du coup j'espère que ça s'est quand même très bien passé, que vous avez quand même profité, que vous avez été entouré ou non si c'était ce que vous vouliez. Vous avez aussi le droit de ne pas vouloir fêter avec vos amis parce que bah, pour vous Noël c'est synonyme de famille. J'en connais qui ont préféré fêter, enfin qui ont préféré passer Noël seul. Donc bon. Voilà, là du coup, on est le combien? On est mardi 27, il est 19h30 et j'ai rien fait depuis le retour des fêtes parce que clairement le 26 on était en famille et on est rentré hier soir et aujourd'hui bah, j'étais un peu en mode repos, tranquille, après genre 3 jours avec la famille, je me suis dit t'as le droit de te reposer, t'as le droit de souffler, de ne rien faire, de ne voir personne. Donc je me suis dit que j'allais faire des masques parce que j'ai rien fait. Je me suis dit j'allais faire des masques, j'allais me poser. Puis voilà quoi, puis on allait parler peut-être et tout, faire un petit retour sur l'année 2022 parce que on passe en 2023 dans 3-4 jours. Et je pense que tu vois, genre, moi je suis pas le genre, j'ai arrêté de faire des résolutions. Chaque fois que je prends des résolutions, je les respecte pas, je ne fais absolument pas ce que j'ai dit. Donc là, cette année, j'ai dit pas de résolution, mais je vais me faire une petite liste de 5 choses que j'ai appris en 2022, que je continuerai d'appliquer en 2023. Et donc du coup, là, je vais faire mon masque et puis on va en parler, on va profiter de ça. Franchement, je vais continuer à me plaindre, mais cette coupe, j'en peux plus, j'ai trop hâte de la retirer. Puisque voilà quoi. Mais elle m'aurait quand même soulagée. Bref, on passe à la suite. Pour la première chose que j'ai apprise, j'avais marqué, parce que j'ai fait des petites notes et tout, enfin bref. J'avais marqué une phrase que j'avais entendue au cours de l'année et qui m'a énormément parlé, mais genre vraiment beaucoup parlé. C'était « Personne ne va venir vous sauver car vous êtes parfaitement capable de vous sauver vous-même ». Cette phrase, je l'avais vue en story il y a un petit moment déjà. Je sais plus si c'était dans la story de Flawless Bass by Anaïs, Bass bien sûr, dans sa story. Et j'étais en mode, pas faux, vraiment pas faux. Cette phrase, elle me parle de fou. Genre, je sais pas comment expliquer, mais cette phrase, je la comprends de fou, tu vois. J'ai toujours été une personne qui n'aime pas demander d'aide, qui préfère tout faire toute seule, qui est très têtue et qui pense que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Enfin, ma mère, elle nous a toujours un peu éduqués un peu avec ce mindset, tu vois, genre fais les choses par toi-même parce que personne ne va venir les faire à ta place. Et cette année, je pense que ça a été l'année, pas que pour moi, mais à peu près pour tout le monde, la période la plus compliquée en termes de famille, en termes d'amitié, en termes d'entourage tout simplement, de projets, que ce soit l'école ou des projets un peu plus perso. Enfin, c'était assez compliqué en amour, etc. Et je suis arrivée dans une période où, tu vois, genre, ça m'était jamais arrivé de déléguer, tu vois, genre de laisser faire.
parce que bah, c'était pas dans mon mindset, c'était pas dans ma façon de faire. Oh. Et il y a eu une période, je sans rentrer dans les détails, il y a eu une période où, enfin ça n'allait pas, tu vois, ça n'allait vraiment pas. Un peu aussi à cause de ma dépression saisonnière, ça n'allait pas. Et je me sentais seule et j'avais l'impression d'avoir besoin d'aide pour m'en sortir, tu vois. Et au moment où j'avais le plus besoin d'aide, tout le monde m'a lâché un peu, tout le monde m'a un peu mise de côté, tout le monde m'a un peu lâché. Et je me suis dit en fait, pourquoi quand j'ai enfin besoin et que j'accepte enfin de l'aide de quelqu'un, bah y a personne. Genre que ce soit famille, amis ou... Enfin, personne n'était là, tu vois. Et pendant un long moment, je comprenais pas, tu vois. Genre j'étais vraiment en mode... ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et j'ai compris en fait que tout simplement, j'avais pas forcément besoin de ces personnes-là pour m'en sortir. Parce que j'avais toutes les clés en main pour m'en sortir. C'est juste que je ne voulais peut-être pas m'en sortir et que je voulais peut-être pas faire les efforts pour m'en sortir. Donc, franchement, cette phrase, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça mêlerait beaucoup trop de personnes de ma famille ou pas, tout simplement. Mais franchement, cette phrase, elle a rythmé un peu mon année. Genre, personne ne viendra vous sauver quand vous pouvez vous sauver vous-même, tu vois. Et ça a encore plus appuyé les propos de ma mère de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je pense que c'est un truc que j'appliquerai plus l'année prochaine. Enfin bref. Du coup, deuxième phrase. Vous ne devez à personne d'explication, de justification. Pendant très longtemps. Oh, j'en ai un peu trop. Pendant très longtemps, je me suis souvent dit ouais, je fais ce que je veux. Et puis si quelqu'un n'est pas d'accord, bah ça m'est égal, tu vois. Enfin, pendant très longtemps, je pensais un peu comme ça, tu vois. En me disant ouais, celui qui est pas d'accord avec moi, bah tant pis pour lui, tu vois. et depuis quelques années, j'ai un peu changé ce truc en me disant que mes actes ne me concernaient pas que moi, tu vois. Genre, et j'ai commencé à beaucoup me remettre en question, beaucoup me justifier sur à peu près tous les choix que je faisais dans ma vie. Sauf qu'en fait, enfin non, j'ai pas à me justifier sur tout ce que je fais. J'ai pas enfin, j'ai un peu envie de retrouver ce truc que j'avais avant en mode c'est ma vie, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tu vois. Genre, mais que ce soit pour des trucs très bêtes, tu vois. Genre, j'ai pris l'habitude de me justifier pour tout et rien du tout. Chose que je ne faisais pas du tout avant, quoi. Et j'ai envie de retourner dans le mindset que j'avais avant, du style bah ouais non, genre si j'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Et pourquoi? Bah parce que ça me regarde, genre. Enfin, je trouve qu'on est trop dans ce truc de faut plaire et faut convenir à tout le monde. Et que tout ce qu'on pense doit aller avec les pensées de tout le monde. Et que si on n'est pas d'accord sur quelque chose, ou si on est un peu trop décalé, faut toujours se justifier en fait. Genre... Enfin, j'ai pas envie de me justifier. J'ai plus envie de donner de raison sur mon comportement, sur mes envies, sur ce que je fais ou ce que je fais pas, sur ce que j'aime ou non. Bon, j'ai changé de batterie, mais je me rappelle plus ce que je disais. Genre, je sais plus où je me suis arrêtée dans mon truc. Donc, on va reprendre par l'exemple. Ça va être plus simple. La dernière fois, j'étais au téléphone avec une pote et on parle, on se raconte des trucs, enfin bref, voilà. Et bah, c'était le soir où j'allais chez mon frère. On est au téléphone, moi je suis en voiture, donc elle est sur le haut-parleur. Et on parle vite fait, elle me tient un peu compagnie pendant le trajet et elle me dit ouais, ça me saoule un peu parce que là je vais dans ma famille, enfin du côté de mon père, je retourne pour les fêtes chez ma famille, etc. Et ça me saoule parce que je sens que je vais devoir encore me justifier du pourquoi à 21 ans, enfin 20 ans, 21 ans, je suis encore en première année d'études et
pourquoi je n'avance pas, pourquoi je change tout le temps de filière, etc. etc. Et j'étais en mode, mais ma belle, qu'est-ce que t'en as à foutre? Genre, au bout d'un moment, t'es pas obligé de te justifier, tu vois, genre, ça te regarde que toi, genre, le pourquoi du comment t'es encore en première année à genre 20 ans, parce que tu changes tout le temps de filière, parce que tu ne trouves pas ce que t'aimes, genre, enfin, t'as pas à te justifier. Et encore moins auprès de tantes et d'oncles dont on s'en fout. Enfin, faut dire la vérité, tu vois, genre, enfin, c'est pas tes parents, tu vois. Encore tes parents, je peux comprendre qu'ils te demandent de comment ça se fait, tu vois. Mais ton oncle, tes tantes, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Genre, et même pour moi, tu vois, genre plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas à me justifier sur des choses qui ne regardent que moi, qui ne concernent que ma personne. Enfin, ça ne regarde personne d'autre que moi, donc pourquoi j'ai à me justifier, tu vois? Enfin, ça m'agace. Parce que avant je ne me justifiais jamais. Genre quand on me disait ouais comment ça se fait, j'étais en mode bah parce que c'est comme ça. Et ça s'arrêtait là, tu vois. Je ne donnais pas plus d'explications parce que il n'y avait rien d'autre à dire, tu vois. Genre ça ne me concerne moi, ça ne te concerne pas. Donc cette année, cette année, non, mais l'année prochaine, vraiment je ferai en sorte d'arrêter de me justifier tout le temps sur tout ce que je fais, sur tous mes choix, sur tout ce que j'ai envie de faire, sur tout. Enfin, ça m'agace quoi. Enfin bref. Je retire tout ça parce que je veux pas retirer à la caméra parce que ça fait trop mal et j'ai pas envie que vous me voyez crier. En plus de ça, ça me fait tout. Chaque fois que je fais ça, mais ça me fait mal. Là, mon nez il est figé, mon visage il est figé. J'ai l'impression d'avoir fait genre du botox. Donc, je reprends une fois que j'ai retiré tout ça là de mon visage. L'autre phrase qui m'a un peu plus parlé, je pense que à peu près toutes les autres. Je pense que vraiment cette phrase c'est la phrase, tu vois, qui m'a parlé de fou. C'est la vie est beaucoup trop courte pour ne vivre que les week-ends. Alors franchement, celle-là, oh là là. Celle-là, genre, je me suis reconnue de ouf dedans. Dans le sens où, bah, comme vous savez, je suis étudiante. Et en fait, la semaine, tout ce que je fais, c'est essentiellement mes cours et le travail. Et du coup, tout le reste de la semaine, en fait, quand je veux profiter, c'est les week-ends, tu vois. Sauf que les week-ends, j'ai beaucoup trop de choses à faire, tu vois. Genre, il y a trop de choses que j'ai pas faites dans la semaine que je vais faire le week-end. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais rien. Parce que ça me démotive, ça me saoule de me dire que j'aurai pas le temps de tout faire. Et donc, du coup, au final, je préfère ne rien faire. Sauf que je me dis, genre 2023, j'allais dire 2022, pas du tout. 2023, je vais essayer, mais vraiment, et je le faisais déjà genre vers la fin du mois vers le début du mois de décembre, je commençais déjà à le faire. C'est-à-dire que si je me dis, là, je suis dehors et je vais faire ça, bah je vais le faire. Genre, je vais en profiter pour sortir, pour aller me promener. Si c'est genre, j'ai envie de me promener aujourd'hui, bah on est jeudi, je finis à telle heure, bah, en rentrant des cours, je vais aller me promener, tu vois. Et en fait, je me dis, j'ai tellement de la chance, entre guillemets, d'avoir redoublé, parce que j'ai beaucoup moins de cours cette année. Et en fait, j'ai plus de temps pour moi. Par exemple, le mardi, genre, j'ai aucun cours, enfin, j'ai qu'un seul cours en présentiel et il est à partir de 17h30. Donc en fait, toute la journée, je suis libre, tu vois. Et généralement, le mardi, c'est le jour où je profite pour faire de la création de contenu, c'est le jour où je profite pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Sauf qu'en fait, je le faisais pas au tout début. Genre au tout début, j'étais plus en mode, bon bah le mardi, je dors, je me repose. Genre, il y a des jours pour se reposer, genre le dimanche. Le dimanche, c'est tellement le jour où je ne fous rien. Genre... Et en fait ça me va parce que j'ai réussi à trouver un équilibre entre l'école, le temps pour moi et puis YouTube, tu vois. Parce que maintenant ça rentre un peu dans mon quotidien. J'essaie de produire quand même pas mal de contenu à l'avance. J'essaye de m'organiser pour que en fait j'ai du temps pour moi la semaine et pas que le week-end. Genre il y a des fois où j'ai envie de faire des trucs mais je me dis ouais ce week-end j'ai prévu un truc donc en fait je peux rien faire. Alors que bah non en fait, genre j'ai 7 jours dans une semaine et genre j'ai pas que 2 jours pour faire tout ce que je fais. Genre sauf qu'avant ça je le comprenais pas, genre moi j'étais en mode bah je vais tout faire le week-end. Mais en fait non. Genre si j'ai envie d'aller me promener sur Paris, bah je peux y aller le mardi, je peux y aller le jeudi. Et en fait ça je le voyais pas comme ça, tu vois, genre j'étais en mode ouais bah j'ai cours. Bien sûr il y a des jours où la semaine ça va être plus compliqué pour sortir, pour faire ce que je veux, etc. Mais genre essayer de dispatcher mon temps
le plus possible pour que le week-end je me retrouve pas avec 50 000 trucs que je veux faire mais que je ne peux pas faire. Donc voilà, la vie est trop courte pour ne vivre que le week-end. Et vraiment ça, si vous êtes un peu comme moi en mode avec les cours etc et que vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps pour vous, profitez de la semaine, genre de vous dire bon bah écoute, demain je commence à peut-être je sais pas moi à 10h, bah aujourd'hui ce soir je vais me faire une morning, je vais me faire une night routine tu vois, ou demain j'ai pas cours de la matinée, bah si je veux aller je sais pas moi me balader, je peux aller me balader tu vois, même si c'est 1 heure avant d'aller en cours, bah je me balade le temps de faire le trajet pour aller en cours tu vois, genre ça peut être des trucs comme ça, mais c'est des trucs que j'ai essayé de plus appliquer sur l'année et vraiment genre j'avais commencé à le faire et ça me faisait grave du bien. Ensuite il y a un truc que j'ai appris, on va vraiment dire appris parce que je l'ai appris quoi, au cours de l'année. Et ça je l'ai appris quand j'ai commencé à faire par exemple YouTube tu vois. Genre je prends cet exemple parce que c'est vraiment à ce moment là que j'ai réalisé tout ça. C'est que quand vous vous lancez dans des trucs qui vous font plaisir et qui peut-être, je dis bien peut-être hein, puisque voilà, dans des trucs qui vous font plaisir et que peut-être d'autres envient, genre bah c'est pas tout le temps, et je dis bien c'est pas tout le temps, les personnes des personnes proches, des personnes de votre famille, de votre entourage, c'est pas forcément des personnes proches qui vous pousseront à réaliser vos rêves. C'est un truc que j'ai remarqué un peu plus vers la fin de cette année. Par exemple, bah, je vais prendre le cas de YouTube, tu vois, je vais prendre mon cas à moi. Quand je me suis lancée sur YouTube, par exemple, ma toute première vidéo, donc vraiment la toute première, quand je l'ai sortie, les personnes qui ont partagé ma vidéo, qui m'ont boosté, qui m'ont dit ouais c'est trop bien et tout, nanana, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des avis, etc. Ce n'étaient pas forcément des personnes de qui je suis très proche. Des personnes de mon entourage très proche, des personnes que je considère vraiment, des personnes que moi j'accompagne, que j'aide, que j'encourage quand eux ils font des trucs. En fait, il n'y a pas eu ce retour là, tu vois. Et ça, je m'étais déjà rendu compte de ça lorsque j'ai posté ma toute première vidéo. C'est que ces personnes-là que toi t'estimes énormément, avec qui tu es au quotidien, avec qui tu partages beaucoup de choses, c'est pas ces personnes-là qui te pousseront et qui t'aideront à aller faire des choses que t'aimes et qui t'aideront à réaliser un peu tes rêves. Imaginons que tu veux te lancer dans la musique, etc., etc. Souvent, les personnes qui vont te pousser, qui vont t'accompagner, qui vont te dire ouais c'est trop bien ce que tu fais, c'est pas forcément les personnes que tu penses et c'est pas forcément les personnes avec qui tu partages beaucoup de choses qui vont t'accompagner. Et ça je l'ai compris très tard, enfin je l'avais vu mais je l'ai compris très tard, et aujourd'hui genre je m'en rends compte encore plus, enfin je me suis encore plus rendu compte de ça cette année quand par exemple mon permis, genre je prends l'exemple de mon permis parce que je pense que c'est ça qui m'a fait tilt. Et quand je passais mon permis, j'avais des personnes que je connais qui passaient aussi leur permis et qui l'avaient raté plusieurs fois, qui m'ont dit ouais tu verras c'est trop dur. En fait ils m'ont pas encouragé, au contraire ils m'ont découragé. Et en fait j'avais l'impression tu vois genre que comme eux ils n'allaient pas réussir, ou comme eux ils n'ont pas réussi, bah pour eux tu vois en mode toi non plus t'allais pas le faire. Quand j'ai passé mon permis, j'avais une pote de Martinique qui était aussi en France pour ses études, qui m'a dit franchement je te comprends, le permis c'est trop dur, moi aussi je galère. Et en fait on galérait ensemble et à chaque fois on se donnait de la force pour pouvoir, genre quand ça n'allait pas, quand on n'avait plus la motivation d'y aller, quand on n'avait plus envie d'y aller, on se donnait la force, elle et moi, de continuer, tu vois. Et cette personne, ça m'a fait trop bizarre qu'elle m'encourage, qu'elle me pousse, qu'elle me booste, ou qu'on se booste l'une l'autre, tu vois, parce que c'est pas une personne avec qui j'ai énormément de contacts. Genre ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, qu'on n'avait plus de contact, tu vois. On s'entendait bien, mais il n'y avait plus ce contact comme à l'époque. Enfin, moi je suis partie très tôt, elle est restée en Martinique, et donc du coup en fait ça m'a fait trop bizarre que la personne qui me donne tu vois, genre le boost pour avancer, qui me disent ça va aller, on est ensemble, tu peux y arriver, tu vas réussir, et inversement, tu vois, genre ça m'a trop surprise que cette personne-là, ce soit une personne avec qui je ne parlais pratiquement pas avant, alors que
j'avais des personnes avec qui je parlais tout le temps de mes problèmes de permis, que ça m'avait saoulée, j'y arrivais pas, etc. etc. Et en fait ces personnes là, au lieu de m'encourager, elles me disaient je sais c'est compliqué, moi aussi je le passe, ouais tu verras ça va être trop dur. En fait au lieu de me dire on va y arriver ensemble, ils me disaient juste moi j'ai pas réussi, donc toi non plus tu vas pas réussir, mais continue tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait je me suis rendu compte que les personnes qui te pousseront ne seront pas forcément des personnes proches, tu vois. Parce qu'il y a peut-être aussi ce truc de mais ça j'ai envie d'en parler dans une autre vidéo, genre de rivalité, de jalousie, d'envie peut-être aussi, genre tu sais il y a des personnes qui sont avec toi, qui t'apprécient réellement mais qui envient certaines choses qui t'arrivent, qui envient que toi tu te lances et pas eux, que toi tu y arrives et pas eux. Et j'ai beaucoup eu ce problème dans mes amitiés ou même dans ma vie de tous les jours, hein. Genre j'ai beaucoup eu ce truc de toi tu vas pas y arriver parce que moi j'ai pas réussi, tu vois. Je suis toujours tombée sur des personnes qui pensaient comme ça, tu vois. Et en fait c'est ce genre de truc qui me faisait me rendre compte que bah peut-être que c'était pas des bonnes personnes, ou peut-être juste que il y avait de l'envie et que ma réussite faisait pas forcément la leur, tu vois. Donc voilà, genre, mais ça je pense que je vais l'aborder dans une autre vidéo, genre je ferai vraiment une vidéo à part sur ce sujet, mais retenez bien cette phrase que c'est pas forcément les personnes de votre entourage, des personnes proches, des personnes avec qui vous êtes au quotidien qui vous boosteront et vous aideront. Enfin bref, en dernière pensée, j'avais écrit un truc mais en fait je viens de trouver un autre truc qui fait que ça j'ai vraiment envie de l'appliquer pour l'année 2023 parce que je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai faite cette année, c'est m'ouvrir à d'autres personnes. Genre pendant très longtemps je me suis toujours dit j'ai pas d'amis parce que je ne veux pas avoir d'amis, mais je pense que j'avais aussi peur de refaire confiance à des personnes parce que et ça je sais que c'est une vidéo que je vais faire parce que je l'ai déjà marqué dans mon planning de vidéos, l'amitié. Genre vraiment j'ai un énorme problème avec l'amitié depuis très longtemps et je dis tout le temps que ce soit mon entourage, enfin mon copain, ma famille, etc. Je dis tout le temps j'ai pas d'amis parce que je ne veux pas avoir d'amis. Mais je pense que cette année genre je me suis rendu compte que c'est pas que je ne voulais pas avoir d'amis, mais c'est que je ne savais pas choisir les bonnes personnes pour moi, tu vois. Et pendant longtemps j'ai pensé que en fait si j'avais pas d'amis c'est parce que je ne le voulais pas, mais c'est parce que je ne savais pas comment choisir des bonnes personnes pour moi et des bonnes amitiés. Genre vraiment 2022 ça a été genre l'ouverture d'esprit de ouf à l'amitié. Je me suis énormément ouverte à l'amitié sans forcément m'en rendre compte, tu vois. Je me suis énormément ouverte à ça, que ce soit mes collègues de travail, pour certaines, ce sont devenues mes copines, genre avec qui je parle extrêmement souvent, avec qui je raconte beaucoup de trucs, à qui je parle genre de plein de trucs de ma vie personnelle, chose que je ne faisais jamais et que je n'avais pas forcément envie de faire parce que j'avais énormément peur de tomber sur des personnes un peu malsaines. Et pendant très longtemps ça a été ça, c'était je n'ai pas d'amis par choix, mais je savais pas comment les choisir. Et aujourd'hui je me rends compte que je me suis ouverte à l'amitié en 2022 et ça m'a fait du bien. Genre ça m'a fait énormément de bien d'avoir des amis, d'avoir des personnes sur qui compter, d'avoir des personnes qui peuvent être là pour m'épauler, qui peuvent m'écouter, qui me conseillent, qui sont présentes en fait, des personnes saines. Genre ça m'a fait énormément de bien. Et genre je me dis 2023 il est hors de question que je me ferme les portes à de nouvelles rencontres. Genre j'ai vraiment envie genre en 2023 de pas d'avoir une horde d'amis non plus parce que c'est pas mon délire. on va doser tu vois. Mais d'être un peu plus ouverte et un peu moins méfiante. Mais toujours un peu quand même. J'ai dit un peu moins, pas énormément. Un peu moins méchante. Et juste en fait me laisser aller tu vois. Et genre si je le sens pas, je le sens pas. Mais genre de pas me mettre de pression, de me dire oui cette personne est-ce qu'elle est vraiment bien. En fait de juste prendre ce qu'on me donne
Si c'est une amie de une semaine, ce sera une amie de une semaine. Si c'est un ami de quelques mois, ce sera quelques mois. Si c'est juste le temps scolaire, ce sera le temps scolaire. Mais de plus me fermer à de l'amitié, de plus avoir peur de donner ma confiance inutilement, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais genre pendant très très longtemps ça a été ça. J'avais énormément peur, je pense, de faire confiance et qu'en retour je n'ai pas la même chose, tu vois. Sauf qu'en fait, je me dis, quand tu t'ouvres aux bonnes personnes, ce qui a été mon cas cette année, quand tu t'ouvres aux bonnes personnes, il n'y a pas de raison, tu vois, que ça n'aille pas, ou qu'on te le mette dans le dos. Et ça aussi, je l'aborderai, tu vois. Peut-être que moi aussi, je faisais pas les bons choix et les bonnes choses, etc. Et en fait, pendant longtemps, j'ai culpabilisé de me dire, ouais, genre à chaque fois je me fais confiance en amitié et j'ai pas ce retour là, tu vois. Ce que moi je donne, je l'ai pas en retour. Sauf que peut-être que c'était juste parce que c'était pas la bonne façon de donner, ou peut-être que c'était pas la bonne personne à qui donner non plus, tu vois. Genre j'ai souvent été très méfiante, je parle pas beaucoup, je ne me confie pas beaucoup, je ne dis pratiquement rien de ma vie, etc. Je suis très sélective sur ce que je dis et à qui je le dis. J'ai eu une discussion avec mes collègues il y a peut-être 2-3 semaines et on parlait, on était posés dans la vie scolaire et ils me disent on fait un peu, tu vois, on fait un peu le mindset de chaque personne, un peu comment telle personne on le perçoit, etc., etc. Et en fait, j'ai une collègue qui me dit, et ça m'a fait un peu rire, elle me regarde et elle me dit, toi par exemple Kylian, tu vois, on sait pratiquement rien de toi. Et en fait, ça m'a fait bizarre d'entendre ça, tu vois. Ça m'a fait bizarre, mais en même temps, je le sais, tu vois, genre qu'ils savent pratiquement rien de moi. Parce que je dis pas grand chose. Parce que j'ai pas envie de dire grand chose de ma vie privée. Enfin, ils savent que ce que je leur dise ou ce que je montre, mais ça reste toujours très en surface. Et c'est exactement ce qu'elle a dit, tu vois, elle m'a dit, toi quand tu nous dis des trucs, ça va être vraiment en surface. Ça va jamais être en profondeur. Tu vas jamais rentrer dans les détails. Tu vas jamais rentrer dans ta vie privée. Tu vas jamais rentrer dans ta vie perso. En fait, tu vas toujours rester en surface. Et en fait, quand elle a dit ça, ça m'a fait un peu rire. Parce que je sais que c'est ce que je montre. Du genre, mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait extrêmement bizarre de me dire qu'en fait, je parais froide, tu vois. Elle m'a dit, c'est un peu comme de la froideur, c'est... Je sais que c'était pas méchant ce qu'elle a dit, hein. De toute façon, on n'est plus à ça près. Mais elle m'a dit, c'est très en surface, c'est très en surface, c'est très superficiel, c'est très... c'est je vous donne ce que je veux et contentez-vous de ça. Et en fait, quand elle me l'a dit, ça m'a fait bizarre d'entendre ça, tu vois. Parce que je le sais que je suis comme ça, je sais que je ne me confie pas sur des choses privées, sur des choses perso, sur ma vie en général. Je ne parle pratiquement pas de ça. Mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça m'a fait trop bizarre, tu vois. Peut-être que moi aussi, tu vois, dans ma relation avec les autres, peut-être trop méfiante ou trop discrète, je sais pas. Je sais pas comment exprimer ça, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Mais peut-être que moi aussi, dans ma relation avec les autres, je reste tellement en surface aussi que les gens n'ont pas le temps ou peut-être l'envie, je sais pas, d'approfondir ou de creuser, tu vois. C'est vrai que j'ai très peu d'amis, voire pas du tout d'amis. En fait, mes amis, ça reste des membres de la famille. J'ai l'impression que la plupart des personnes que je considère comme mon cercle proche amical, si on retire toutes les personnes qui ont un lien de sang ou qui ont un lien de sang ou par alliance avec moi, je pense que amis, bah j'en ai pas. Mais c'est pas des personnes, ça restera des personnes, tu vois, genre de longue date, des personnes avec qui, enfin des personnes que je connais depuis toute petite, mais c'est des vrais amis avec qui je parle tout le temps, à qui je me confie, à qui je peux dire des secrets. En fait, ça restera toujours des personnes de ma famille. Ça va être mon frère, ça va être mon copain, ça va être ma belle-sœur, ça va être ma cousine, ça va être... En fait, ça va toujours être des membres de ma famille. Et je pense que je me suis énormément concentrée sur ça, tu vois, genre sur le... En fait, personne, entre mes grosses guillemets, ne m'abandonnera à part la famille. Et en fait, c'est vrai que j'ai énormément de mal, du coup, à faire rentrer des personnes qui n'ont pas de lien de sang dans mon cercle proche. Sauf que cette année, genre, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert, plus vers la moitié, enfin,
plus vers cet été. Cet été, j'ai commencé à vraiment m'ouvrir à d'autres personnes, laisser des personnes rentrer dans mon cercle d'amis facilement, avec qui je m'entendais très bien, tu vois. Et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dire que ouais, bah, c'est peut-être pas une amitié qui durera pour toute la vie, parce que ça aussi, faut apprendre à l'entendre, à le digérer, à le comprendre et à accepter, tu vois. Et j'ai commencé à me dire, bah, ce sera peut-être pas une amitié qui durera pour toute ma vie, mais le temps que ça dure, je le prends, tu vois. Et pas de me dire, ok, combien de temps on va rester amis, combien de temps cette personne va mettre avant de me la mettre à l'envers, combien de temps, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. qui va faire qu'elle va me la mettre à l'envers. En fait, avant, je réfléchissais énormément comme ça. Je me dis aujourd'hui, peut-être que juste c'est moi qui suis pas faite pour l'amitié. Peut-être que moi aussi, je suis pas une bonne amie. Ou peut-être que je sais juste pas être amie avec quelqu'un. Peut-être que je ne sais pas maintenir une amitié. Ou peut-être qu'en fait, je suis pas faite pour ça. Je sais pas, tu vois. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je rentrerai plus dans les détails. Du coup, voilà. C'est à peu près tout ce que je veux retenir pour 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pendant que j'étais là en train de faire mes petits soins là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo quoi. Bye.